Pierre, je suis ravi de... Qu'est-ce qu'on fait? On se tutoie? On se voit? Tutoie-moi, oui, j'ai 21 ans quand même. Je te tutoie. Tu veux dire que je suis très vieux, c'est ça? Non, dans le sens où on tutoie un jeune, c'est tout. Tu crois? Ok, bon, d'accord. Donc j'ai le droit à une question con, donc je vais la poser directement, comme ça te mettra à l'aise. Et mine de rien, je pense que c'est assez important. Est-ce qu'on dit de mer ou de mar? Merci de la poser. En réalité, elle me fait plaisir. C'est de mar, parce qu'en Belgique, on dit de mar. Quand il y a un AE, c'est comme vous dites Stromae, c'est Stromae. On dit Stromae. Oui, bon, c'est différent, hein, mais donc c'est Pierre de Mar. Maintenant, si tu dis de Maher, c'est très chic aussi, ça me va. C'est vrai que pour nous, ça peut faire plus chic. Hein. Ouais, je pense que de Maher, mais mine de rien, je pense que pour toi, ça doit être agaçant parce que tu t'appelles de Mar et voilà, c'est de Mar. En fait, on m'a prévenu quand j'ai signé en label et ils me l'ont dit. Et ils m'ont dit, tu veux pas changer. En fait, ils avaient l'envie que je change de nom parce qu'ils disaient, non, mais déjà, c'est pas impactant, on ne le retient pas et surtout, tous les Français vont te l'écorcher. Et j'ai dit, non, vous savez quoi, c'est pas très grave. Alors sur le site de votre tourneur, n'est-ce pas, enfin de ton tourneur, j'ai écrit en vous voyant, si j'ai bien compté, à Reims, t'en es à ton 37e concert, dont une cigale complète qui est la salle parisienne, une Madeleine qui est une salle qui est juste à côté de la Grand Place, qui est une salle magnifique avec un escalier. Avec deux escaliers, c'est super. Elle est géniale cette scène. Tu la connais, cool. Absolument, j'adore Bruxelles. Moi aussi. Complet. Est-ce que tu te considères déjà comme un vieux briscard ou encore un néophyte? Ah non, je suis très très nouveau, encore nouveau-né. Parce que le spectacle 35 dates, c'est pas grand-chose en réalité. Moi, j'ai commencé... En fait, 35 dates, ça paraît beaucoup, mais la première avait lieu en janvier de cette année. Donc ça fait 9-10 mois, voilà, ça fait 10 mois que je tourne et ça fait 10 mois que j'essaie d'apprendre à chanter juste. C'est pas encore, on n'y est pas encore à 100%, mais avec le temps qui passe, c'est de mieux en mieux. Donc non, moi je suis encore occupé à me roder et puis on est sur une tournée d'un premier EP, donc forcément la scénographie elle est encore assez rudimentaire, c'est le début quoi. Moi je trouve tout très brut et il y a une marge de progression immense à accomplir et j'ai des envies. Il y a un Olympia qui va arriver en mai prochain et j'ai envie, à ton aise, j'ai envie que pour cet Olympia de me dire vraiment, ah là ça y est, je propose un show qui tient la route quoi, qui est solide. T'aimes ça être sur scène? J'adore être sur scène, ça dépend d'une date à l'autre parce que pour être 100% honnête avec toi, je dépends vraiment fort du public et je ne le dis pas tout de suite quand je suis sur scène, applaudissez-moi très fort, mais si les gens m'applaudissent très fort, je vais avoir envie de donner tout ce que j'ai à donner et si les gens sont zombies, sont des zombies, alors j'aurai aucune envie de donner ce que j'ai à donner, mais je donne tout dans tous les cas. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors après, je pense que tu es un garçon intelligent. Si, on va dire. Enfin, je suis parti de ce principe-là, voilà, de cette axiome de départ. Je pense que tu sais que les gens viennent pour un titre. Absolument. Depuis cet été, les gens viennent pour un titre. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te touche ou ça commence déjà à t'agacer? Je le mets à la fin, comme ça tout le monde écoute. Je le mets à la fin. Quelle intelligence. Écoute, c'était une évidence. Je pouvais pas mettre un jour je marierai un ange en milieu de 7 et puis ensuite tout le monde se barre. Ça m'agace pas. Ça m'agace pas, mais j'ai l'envie de faire plus de tubes. En fait, ça m'a donné l'envie de faire plus de hits parce que c'est beau d'avoir un morceau à succès qui fédère tout le monde et d'avoir tout le monde qui chante ton refrain. Ce que j'aime moins, c'est quand il y a 90%, excuse-moi, de la salle qui se saisit de son smartphone pour filmer le refrain. Excuse-moi, j'ai craché sur toi. Mais donc, tant que c'est du champagne. Oui, je me pose la question, je peux? Oui, tu peux. Ah, santé. Écoute, moi je pense que c'est la responsabilité de chaque artiste sur scène. Quand tu as un succès, tu sais très bien pourquoi les gens se déplacent et quand tu te donnes un spectacle, c'est qu'il y a une performance que tu livres et tu te dois il y a un contrat pour moi qui doit être rempli, qui est celui de satisfaire le public et se satisfaire soi-même aussi. On peut pas, je pense qu'on ne satisfait pas le public si nous-mêmes on n'est pas très content, hein. Bref, il y a un truc à trouver. Moi de toute façon, le fait est que je n'ai pas assez de morceaux pour en jeter un à la poubelle, donc je prends tout ce qu'il y a à prendre et j'aime bien chanter un Georges Marie-Ange. Ah bah quel enchaînement. Est-ce que tu chantes encore Judas, qui était un titre chanté en anglais, qui était ton premier titre, je pense. C'était le tout premier sur la plateforme et je ne le chante plus. Pourquoi? Parce que c'était en anglais justement? Parce que en fait j'aime bien le chanter ce morceau et le fait que ce soit en anglais ça me pose pas de problème, mais je le trouve pas très cohérent avec tout le reste en fait. Je trouve qu'il est très différent. Je l'aime bien, hein. Bon, il est très maladroit, il y a des fautes d'anglais à peu près partout. Oui, mais ça c'est normal. Les francophones qui chantent en anglais, c'est normal. C'est toujours la cata. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de chanter en anglais, parce qu'on m'a dit Pierre, ton accent vraiment c'est pas possible, arrête, essaye le français. Et
j'étais très vexé. Mais j'ai essayé le français et j'ai trouvé ça bien mieux et plus intéressant. C'était Potin Absurde. C'était Potin Absurde. La première fois que je me mettais au français, j'étais encore indépendant à ce moment-là. On faisait tout avec mon frère et ça n'a pas changé. On fait toujours tout avec mon frère, malgré une signature et compagnie et des budgets qui sont différents. Mais j'ai écrit Potins Absurdes, j'ai composé et en fait, je me suis senti libre pour la première fois et en même temps mise à nu parce que il faut pas être trop pudique pour chanter en français, dans sa propre langue. Je pense que c'est compliqué. D'autant plus qu'en français, le public accorde. Autant en anglais, je pense que la musicalité prime. Mais en France, tu chantes en français, tu dois t'attendre à ce que tout le monde écoute et scrute le moindre mot. Hein. Et c'est pour ça que je me suis fait lyncher sur un jour je marierai un ange, qui ne veut rien dire. Ce serait un jour j'épouserai un ange en français. Mais moi, je me suis permis une petite licence poétique. Ah mais très sincèrement, je pense que si tu avais dit j'épouserai, il n'y aurait pas cette histoire. Ça n'aurait pas marché. Justement, c'est un peu l'anachronisme qui a rendu les choses belles. Une image qui est forte avec le mariage, il fallait. Oui, alors d'ailleurs, ça j'en profite pour ne pas te remercier, puisque maintenant on se connaît un peu. Parce que si tu veux, depuis ce matin, je l'ai putain dans la tête ce titre-là. Je suis navré. C'est insupportable. Et je pense que l'album va pas arranger les choses. Alors justement, l'album, c'est 27 janvier. 27 janvier, je cherche le titre. Il s'appelle Regarde-moi. Voilà, Regarde-moi. Pour toi, c'est quoi? C'est un aboutissement? C'est un point de départ? C'est un point de départ quand même plus qu'un aboutissement. C'est comme pour le live, c'est le début. Mais j'en suis très fier. L'album, j'ai l'impression. Oui, mais sur l'EP, j'étais pas fier, tu vois. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu sais, il y a des échéances qui font que parfois tu te retrouves à rusher les choses et à devoir te dépêcher à tout prix pour rendre des morceaux dans les temps. Et donc sur l'EP, j'avais mes frustrations. Et sur l'album, il y a toujours des frustrations, mais elles sont elles sont minimes en fait. Elles sont peu nombreuses. Et j'estime qu'il y a au moins 7-8 très bons morceaux sur 12. C'est pas un mauvais quota. Ouais, c'est pas mal. Et j'espère qu'il y aura un autre tube, on verra bien. Roméo, ça a pas l'air d'être plutôt bien parti. Elle me plaît, doucement, mais je l'aime bien ce morceau. Il me plaît. Alors tu le dis crânement, ça a été un peu ta signature, ça a pu choquer des gens. Make me famous, please. C'est quoi? C'est ton moteur? C'est de la provocation ou c'est vraiment quelque chose d'intimement important? Et est-ce que la chanson était le bon vecteur pour te rendre connu? Tu aurais pu être influenceur. Oh, oui, alors j'aurais été mauvais. Je pense que j'aurais été mauvais. La chanson, c'était le meilleur moyen parce que c'est ce dans quoi je suis le meilleur, j'ai l'impression. La photo. J'aime assez bien la photo, mais on n'a pas sa gueule placardée partout dans Paris si on fait de la photo, tu vois. Et donc, c'est pas faux. Dans cette quête de célébrité qui peut être mal vue, et je comprends très bien parce qu'il y a un côté, si tu ne me connais pas et que tu me découvres à travers la phrase rendez-moi célèbre, mais j'ai envie de me mettre des claques à moi-même et je comprends très bien. Mais c'était pas que. En fait, ce rendez-moi célèbre, c'est pas. Bon, il y a une attirance pour le bling et tout ça, bien sûr, mais c'est pas ça en fait. C'est pour moi la célébrité, ça correspond à une espèce de réussite d'avoir su être fédérateur en fait. Pour moi, faire des tubes, ça veut dire qu'on parvient à parler à beaucoup de monde. Et moi, j'ai été bercé au tube de mon époque. Moi, je me branle pas sur de la petite chanson parisienne, tu vois. Ça m'intéresse pas du tout en fait. Et j'aime bien les morceaux qu'on comprend dès la première écoute. Et quand j'en fais, j'ai cet objectif. Je dis pas qu'il reste en tête, ce serait malsain. Mais j'aime bien l'idée de me dire que ce que je fais est accessible à tous et que ce soit multigénérationnel et que ce soit pas pour un public spécifique, démographique. Générationnel. Donc on était très loin de la tête de con qui veut être juste connu, parce que là ce que tu viens de dire, c'est quand même un respect immense pour le public. C'est ma deuxième question con, je t'avais prévenu, j'en ai le droit. Dans ta chanson, ta fameuse que j'ai en tête comme ça, tu t'adresses à un docteur, c'est un psy? Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai? C'est pas le mien forcément. Moi, j'ai jamais vu de psy encore, ça pourrait arriver. Mais je m'adresse à un psychologue de l'amour. Je m'adresse à un docteur de l'amour. Je suis dans une espèce d'hôpital de l'amour, des cœurs brisés. Et je m'adresse à lui parce que je suis désespéré. Et je suis pas si désespéré que ça. Dans la c'est vie, une fiction. Tu sais, c'est inspiré de faits réels. mais non, dans ce morceau, la jeunesse du morceau, ça se passe il y a 2 ans. J'ai écrit il y a 2 ans et en fait, j'étais éperdument amoureux. Je suis tombé sous le charme il y a 2 ans d'un personnage fictif dans une série qui s'appelle Scam, c'est une série pour adolescents. Et il y a un type qui s'appelait Isaac et je le trouve charmant. Et je me rends compte à ce moment-là, c'était il y a 2 ans, mais ça n'a pas changé, que je tombe nécessairement amoureux de personnages qui n'existent pas en fait, et que dans la vraie vie chez les humains je ne trouve pas mon compte, et donc j'ai voulu parler de cette espèce de quête d'un idéal fictif qui était destiné à ne pas exister. Et c'est pour ça que je dis je sais plus comment aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire un tour et je rêve d'un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera.
Alors, sur les paroles, ça, je savais que c'était toi. Franchement, si on me dit pas à qui tu t'adresses pour Lolita, je comprends pas. Tu comprends que je ne comprenne pas? Bien sûr, c'est le but quand même. Mais Lolita est une lettre d'amour à ma chatte qui porte ce prénom de Lolita. Et ça raconte la terrible histoire des humains qui aiment à sens unique leur chat. Hein. Souvent, l'amour n'est pas rendu avec un chat. Ou alors, il est rendu quand il s'agit de demander des croquettes. Mais c'est tout. Et donc, je parle de ça et je promets à ma chatte une idylle fabuleuse. Le idylle fera beau là où on irait. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est malheureuse et est-ce qu'elle me renie. Parce que quelquefois, ma chatte Lolita est un petit peu ronchonne et ne vient pas dormir avec moi et j'en parle. Voilà, comme quoi, c'est ça aussi une grande chanson, je pense, c'est quand il y a 2 niveaux de lecture et tu as réussi. Il va falloir que tu ailles retourner là-bas. Tu as le choix de faire écouter ton album à qui tu veux, un personnage fictif, mort, existant, machin, etc. Est-ce que tu le fais écouter à Paul Von Haver en premier ? Écoute, oui, je pense vraiment que c'est celui qui m'a le plus bercé. J'aurais bien aimé Alors, le faire. tout le monde connaît peut-être pas. Stromae, on parle de Stromae. J'aurais aimé le faire écouter à Lady Gaga, mais je pense pas qu'elle comprenne grand-chose aux paroles. Et c'est dommage parce que je mets quand même beaucoup d'efforts là-dedans. Oui. Donc, Stromae, ce serait quand même. Je pense que c'est celui que je respecte le plus musicalement dans la francophonie, hein, si on parle de Belgique, France et compagnie. Et sinon, si c'était quelqu'un hors musique, hein, moi il y a quelqu'un que je trouvais fabuleux parce qu'il était drôle et malin, c'était Karl Lagerfeld. Bon, il y avait tout un tas de scandales et compagnie, bien sûr, mais je trouve qu'il était vif d'esprit, quoi. Ouais, et j'aurais aimé lui faire écouter des morceaux, lui faire lire des textes et savoir ce qu'il en pense. Eh ben écoute, grâce à Horloge et Charabia Télé, il est là, donc on va pouvoir te le faire écouter. Allez, dernier petit truc, c'est de l'impro complète. Ça s'appelle le Charabia Festival. Alors Charabia, je ne sais pas si tu as la définition. Charabia, c'est quand on dit n'importe quoi, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un langage incompréhensible ou qui paraît inintelligible parce qu'il est incorrect, inconnu ou déconcertant. Donc est-ce que tu pourrais me faire un couplet avec Charabia dedans? Si tu l'as veux que je mette Charabia dedans? Ouais, oui, c'est ça. Ok. Tu vois, c'est une contrainte. Quand on fait des ateliers d'écriture, c'est une contrainte. Donc de mettre Charabia. Ok, non, je vais t'en trouver un. Je vais prendre un de mes morceaux. Hein, c'est plus facile parce que Absolument. Tu fais ce que tu veux. Je réfléchis à dans quel morceau est-ce que je pourrais glisser le Charabia. Parce que dans Menteur, à un moment, je fais. Ça se prête bien au nombre de pieds. Même un jour je serai une superstar, je sortirai super tard. Puis un truc avec Charabia, nanana Charabia. Et là il faut trouver le truc. Attends. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi, infiniment.